Je suis Olivier Ramazani Alvin Bassoubi, journaliste et éditeur de l'agence de communication numérique newshomemagazine.info comme vous l'aviez dit. Certainement aujourd'hui nous réunissons les journalistes dans l'unique raison d'informer le public sur le préparatif de l'événement 50 personnalités les plus influentes d'Ouvira, deuxième édition, comme vous pouvez le constater sur le banderole derrière moi. Nous ne sommes pas une seule agence organisatrice, mais nous sommes en collaboration avec la télévision en ligne, Ouvira News TV, qui est aussi affichée sur le marquoir, mais aussi en synergie avec tous les journalistes des médias d'Ouvira, ville et territoire. La première édition est passée. On est en deuxième. Quelles sont les nouveautés? C'est vrai, les nouveautés sont énormes parce que la première édition, il vous souviendra qu'on a eu à magasiner certaines difficultés ou certains défis liés au temps, mais liés aussi à la logistique. Mais aujourd'hui, on a des nouveautés comme je suis en train de le dire. D'abord, aujourd'hui, ou dans cette deuxième édition que nous venons de lancer aujourd'hui, il y a une application que nous avons mise en place et qui sera lancée au cours même de cette conférence de presse, laquelle d'application va permettre aux journalistes, va permettre au public d'Ouvira ville et territoire et à tous les originaires d'Ouvira, de la diaspora ou d'ailleurs, de nominer ou de se faire nominer, même à distance, selon les critères et les catégories d'intervention. En dehors de cela, une autre innovation est que la première édition avait connu un peu de défis, comme je l'ai dit, d'ordre logistique, parce qu'on n'avait pas de partenaires qui nous avaient soutenus. Mais aujourd'hui, on a quand même certains partenaires, dont Make Business, il y a Smiko qui s'annonce aussi, et il y a la Bralima et d'autres partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Et là, c'est parmi les nouveautés que nous ne pouvons pas manquer au cours de cette conférence de presse et d'annoncer. En dehors de cela, il y a une forte mobilité et des confrères qui se sont engagés dans la matérialisation de cette deuxième édition comparativement à la première. Donc tout ça sont des avancées que nous sommes appelés à saluer. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer à l'opinion que tous les moyens sont déjà mis en place pour que la deuxième édition se passe dans les bonnes conditions. Nous avions suivi et nous avons accompagné nos confrères de Goma qui ont fait leur édition, 10e édition si j'ai une bonne mémoire, au niveau de l'hôtel Serena. À Bukavu, nous y serons très bientôt. Alors nous nous sommes dit avec le partenaire au niveau local, nous nous sommes vraiment engagés afin que cette deuxième audition aussi pour nous soit une des éditions historiques pour l'événement 50 personnalités les plus influentes d'Ouvira. Vous nous parlez de l'application mobile. Nous, en tant que villageois de Tindaguru, on ne sait pas comment y accéder à cette application et quels sont les critères. Merci beaucoup. Permettez, les critères pour qu'on soit sélectionné, qu'on soit nominé ou pour qu'on soit nominé, les critères sont au moins 4 si je ne m'abuse pas. Le premier critère, d'abord il faut être de la nationalité congolaise. Donc que l'opinion ne nous tienne pas rigueur, ça c'est une affaire des Congolais. C'est comme partout dans tous les pays du monde, on organise de telles activités dans le cadre d'honorer, d'encourager la population ou les leaders du milieu à réaliser, à se distinguer au moins sur le développement. Alors, les premiers critères qu'on a mis en place, c'est d'abord les critères liés à la nationalité. Et le deuxième critère, il faut d'abord avoir vécu à Ouvira pendant au moins 12 ans. C'est-à-dire, vous pouvez être quelqu'un d'Ouvira, mais au moins que vous ayez à vivre à Ouvira pendant 12 ans. Vous pouvez vous déplacer pour une autre entité et que Ouvira continue à bénéficier de vos actions, continue à bénéficier de vos réalisations et que vous êtes natif, mais vous, je m'excuse, vous travaillez aussi pour Ouvira
eh bien, vous êtes dans les critères. En dehors de cela, il faut aussi être impliqué activement dans son secteur pendant au moins 2 ans, je m'excuse. Être impliqué dans son secteur pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire quoi? Il faut que vous ayez des traces palpables, que vous ayez des témoignages dans votre domaine d'intervention de 2 ans. Vous pouvez venir, par exemple, c'est le cas par exemple de certains politiciens qui sont venus à la veille électorale. Jusque-là, je ne suis pas en train de les écarter, mais les critères les écartent. Mais au moins si la communauté ouviroise a commencé à consommer vos réalisations pendant 2 ans, là vous êtes dans les critères. Mais si vous êtes venu à la veille des élections, eh bien, en tout cas, vous êtes hors critères. En dehors de cela, il faut être inspirant ou inspirante. Inspirant dans la position et non dans la négation. Parce qu'on peut inspirer dans la négativité, bien évidemment. Mais au moins, on a plus besoin de l'inspiration positive. C'est-à-dire, il faut que vous inspirez et que les gens acceptent de vous accompagner ou de vous suivre. Acceptent de vous suivre dans votre élite parce que vous inspirez dans la positivité. Et en fait, il y a un autre critère, on dit avoir des preuves publiques de son impact exceptionnel. C'est-à-dire quoi? Il faut que vous ayez des témoignages, que la communauté, parce qu'en dehors de la sélection qui sera à partir d'aujourd'hui faite dans les réseaux sociaux, mais aussi nous, journalistes d'investigation, parce que pour que nous ayons de bons résultats et qui n'auront pas de polémiques, nous avons réuni les journalistes dans un cadre que nous avions appelé baromètre d'études d'action sur terrain. Ce cadre que nous appelons baromètre d'études d'action sur terrain permettra aux journalistes qui y sont membres de descendre sur le terrain en train d'enquêter sur les réalisations et sur le profil des prétendants 50 personnalités prochaines les plus influentes. Alors, ces critères, je m'y attelle plus parce que ça vient aussi apporter d'autres arômes sur la faisabilité de l'événement 50 personnalités. Ici, je rappelle bien, avoir des preuves publiques, c'est-à-dire que vous ayez des témoignages sur vos réalisations. Voilà, ce sont les quelques critères. Mais avant de lancer encore la parole chez les journalistes, excusez, en dehors de cela, il y a aussi des catégories qui sont émises et dans lesquelles les 50 prochaines personnalités proviendront. Quelles sont ces catégories? Nous avons d'abord l'administration publique. L'administration publique concerne les agents et fonctionnaires de l'État. Et aussi, il y a ceux-là qui font bien. Il y a ceux-là qui influencent aussi positivement leur domaine, leur façon de faire. Ça attire le public. Alors, nous ne les avons pas aussi oubliés. Donc, on va aussi sélectionner des gens dans l'administration publique. En dehors de l'administration publique, il y a les droits et les politiques. Dans les droits et les politiques, ce sont des critères, ce sont des catégories ou des rubriques qui sont combinés dans une seule. Donc, nous allons aussi plébisciter, grâce à des sélections faites par le public que nous respectons beaucoup, grâce à des sélections faites par les journalistes que nous respectons beaucoup, nous allons plébisciter, après les résultats, les résultats, les dépouillements du serveur, nous allons plébisciter aussi les gens qui œuvrent dans les domaines des droits. Il y a aussi les politiciens, là je n'explique pas beaucoup parce que tout le monde connaît. En dehors de cela, il y a aussi la catégorie des presse et médias. Donc il y a des journalistes qui, durant l'année 2023, ont impacté aussi positivement leur domaine d'intervention et aussi nécessitent les encouragements. Ce qui est comme problème à Uvira, nous ne voulons pas honorer les gens alors qu'ils sont en vie, mais nous voulons à chaque fois qu'ils sont partis que nous commençons à les honorer. Nous, au niveau de notre réflexion, nous avons choisi l'approche de les célébrer, de faire leur gloire
pendant qu'ils sont en vie et non après leur départ. En dehors de cela, nous avons aussi la catégorie de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vrai, à Uvira, tout comme en République démocratique du Congo, vous savez très bien que c'est maintenant que l'entrepreneuriat est en train de renaître. Le gens ne s'y mêlait pas beaucoup. Tout le monde, après l'obtention des diplômes, quels que soient lesquels, il avait souvent le courage d'adresser une demande d'emploi. Mais on a constaté qu'il y a les entrepreneurs, juste après avoir terminé les études, il y a des gens qui sont en train de s'orienter plus dans l'entrepreneuriat parce que l'État, les gouvernements, les ONG ne vont pas engager tout le monde. Alors, pour encourager d'autres jeunes à emboîter le pas et les domaines entrepreneuriaux, nous nous sommes dit, nous devons aussi, d'une manière ou d'une autre, encourager, célébrer et publier les meilleurs entrepreneurs d'Uvira, ville et territoire. En dehors de cette catégorie, il y a aussi la philanthropie. La philanthropie, c'est une catégorie aussi importante. Elle consiste à célébrer, mais aussi à reconnaître les bienfaits des autres, surtout dans le cadre social. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les actions caritatives. Ces gens sont des philanthropes. Alors, ces gens méritent aussi notre encouragement. Ils existent à Uvira, ville tout comme territoire. Ils existent dans le Sud Kivu, ils existent en RDC et partout dans le monde. Alors, cette occasion est tellement propice pour nous, population d'Uvira, de remercier ou de reconnaître les gens ou les philanthropes ouvirois. En dehors de cela, nous avons aussi la catégorie des sciences et nouvelles technologies. Il y a les gens qui interviennent dans les sciences et nouvelles technologies et qui nécessitent aussi notre appui. Il y a la catégorie des sports et loisirs, il y a la catégorie des arts et divertissement, il y a la catégorie des modes et architecture, il y a la catégorie de l'éducation, il y a la catégorie de la religion, il y a la catégorie de la médecine ou santé. Alors, ce sont les catégories officielles. Nous avons aussi une catégorie qui est officieuse, où les gens ne sont pas appelés à nous apporter leurs propositions. C'est la catégorie que nous appelons la catégorie posthume. Posthume, si vous comprenez bien avec moi, c'est une manière de célébrer ou de reconnaître le bienfait de gens après leur départ. Vous voyez? Alors, nous, au niveau de l'organisation, nous avons opté aussi pour cette nouvelle approche. Il y a des gens qui ont quitté Uvira, qui ont disparu, qui sont morts il y a bien longtemps. Et il y a ceux-là qui sont fraîchement en train de mourir et qui ont impacté positivement leur domaine d'intervention. Ces gens aussi nécessitent ou méritent notre appui. Comme le dicton, le mort ne meurt jamais. Merci. Comment accéder à cette application pour faire la présélection? Pour faire la présélection, merci beaucoup. Une très belle question. Pour faire la présélection, d'abord, vous prenez l'application en question. Quand vous la prenez et quand vous l'ouvrez, elle écrit 50 personnalités les plus influentes d'Uvira, deuxième édition. Après, il y a un texte qui vous dit faites-vous nominer ou nominer une personnalité dont les actions en 2023, parce que nous allons célébrer, nous allons plébisciter les gens pour l'année. C'est une classification de 2023. Alors le texte dit faites-vous nominer ou nominer une personnalité dont les actions en 2023 vous ont marqué ou ont contribué au développement de la ville d'Uvira dans les catégories double point, les catégories comme je les ai citées pour ne pas les répéter. Là-bas, vous cliquez, vous choisissez une catégorie. Quand vous choisissez une catégorie, avant la catégorie d'abord, il y a quelque part où on vous appelle on vous invite à mettre les noms. Vous mettez d'abord votre nom, vous qui va voter, vous qui va sélectionner, vous qui veulent nominer quelqu'un. Il y a un endroit où on vous demande d'abord, vous mettez les noms. Après avoir mis les noms, il y a quelque part où on vous demande à mettre les sexes.
Si vous êtes du sexe masculin, vous mettez masculin. Si vous êtes des féminins, vous mettez féminin. Ok. Après ça, il y a ce qu'on appelle information sur les nominés. Voilà, c'est ça. Après, on vous demande, il y a un petit texte qui vous demande, veuillez sélectionner la catégorie ou domaine d'intervention. Domaine d'intervention de qui? De la personne que vous voulez nominer. Vous prenez maintenant les 13 catégories que j'ai citées, vous cliquez sur une catégorie. Quand vous y cliquez directement, ça coche, ça vous envoie à une autre étape. La prochaine étape, il y a une question qui vous arrive. On vous demande en quoi a-t-il ou a-t-elle influencé positivement la ville et territoire d'Uvira dans son domaine d'intervention en 2023. Alors, là-bas, on vous demande de nous expliquer en termes d'un petit résumé. C'est-à-dire, ça ne suffit pas seulement de cocher la catégorie et les noms de la personne que vous voulez nominer, mais aussi, il y a une question qui vous est adressée ou qui vous est réservée, c'est celle de nous donner maintenant les éléments de réponse sur les modes le mode d'influence positive de la personne que vous désirez nominer ou que vous constatez qu'elle a influencé positivement la ville d'Uvira et qu'elle est digne d'être plébiscitée parmi les 50 prochaines personnalités. On va vous demander en quoi est-ce qu'il a influencé positivement. Vous nous expliquez. Par exemple, si c'est un acteur politique, je prends l'exemple d'un acteur politique, vous pouvez écrire par exemple, je ne suis pas en train de... c'est moi qui l'ai dit. Par exemple, c'est un acteur politique, vous cochez le nom d'un acteur X, politique X, vous dites, il a influencé parce que grâce à sa plaidoirie, Uvira, la voirie urbaine, donc la RN5 a été construite. Par exemple, grâce à sa plaidoirie. Vous pouvez dire cela. Alors, dans les serveurs, nous allons constater. Et si on remarque avec les cadres que nous avions érigés, les baromètres d'action sur terrain, si on constate que réellement ces politiques ont plaidé pour que la route soit construite à Uvira, on analyse encore d'autres réalisations qu'il a menées pendant ou durant l'année 2023. Alors, si on constate qu'il est digne, ok, on va encore siéger et voir si tel est possible d'être vraiment plébiscité, il sera plébiscité. Après cela, on vous demande, il y a une étape où on vous demande, on dit contact dénominant. Les contacts dénominants, ce n'est pas les contacts de la personne que vous désirez qu'elle soit plébiscitée. C'est votre contact, vous qui avez proposé aux journalistes ou à l'organisation, vous qui avez proposé une personne, qu'elle soit nominée, vous mettez maintenant votre contact. Parce que nous pouvons vous appeler pour d'amples renseignements. Et enfin, quand vous terminez, vous obtenez un message dans votre téléphone qui vous dit « Vous avez déjà répondu, votre sondage a été validé avec succès. » Et puis, on vous remercie pour la sélection. C'est une activité de nomination. Et comme ces nominations, il doit y avoir un intérêt pécuniaire. Pour être nominé ou y accéder à ce titre de nomination, il faut payer combien? Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, c'est une maîtresse question parce que elle peut aussi surgir dans les chefs du public. En fait, et nous l'avions même écrit dans nos textes ici. Personne parmi les plébiscités qui est contacté d'avance pour donner un pot de vin. C'est-à-dire, on n'est pas en train de plébisciter les gens parce qu'ils ont donné quelque chose. Mais on est en train de plébisciter les gens parce qu'ils ont influencé positivement les développements dans leur domaine d'intervention durant toute une année. Vous êtes journaliste, vous pouvez contacter toutes les 50 personnalités qui ont été plébiscitées durant l'année 2022. Personne ne vous dira que nous l'avions contacté avant
et lui demander sa contribution ou lui demander un pot de vin pour qu'il soit plébiscité. Au contraire, cette même question est en train de nous revenir, nous organisateurs, les gens qui veulent aussi apparaître dans les 50 prochaines personnalités, certains qui ne sont pas suffisamment informés sur comment on fonctionne, sont en train de revenir vers nous avec la même question: quelles sont les modalités pour espérer être proclamés parmi les 50 personnalités? Nous sommes en train de leur répondre de la façon dont nous sommes en train de vous répondre. En tout cas, laissez-les droits d'être parmi les 50 personnalités qu'organisent les deux agences de communication, entre autres newshomemagazine.info et Uvira News TV. Ce sont les gens qui ont travaillé, qui ont impacté positivement le développement d'Uvira durant toute une année. Donc en termes de l'ICRE, en tout cas, 0 francs. Pour clore, que les gens d'Uvira réclament toujours qu'il y ait correctif pour la première édition, parce que certaines œuvres ont été dites, entre guillemets, fictives. Pour cette année, que pensez-vous apporter les open data, le visible, que la population doit choisir? Par rapport à cette question, certainement vous savez comment Uvira est. Qu'on ne se voile pas la face. Uvira cherche les problèmes même là où il n'y a pas de problème. Nous, après avoir analysé tous ces paramètres, on n'a pas voulu prévoir des figures. Parce qu'il y a ceux-là qui peuvent se demander, mais il y a des figures, il y a déjà des figures préétablies. Est-ce que ces gens qui apparaissent ici ne sont pas déjà, pris en compte avant la sélection? Ces images, on les a récupérées. C'était une façon seulement de ne pas laisser les cases vides. Donc, si vous voyez, vous vous référez à une activité similaire à celle-ci qui se passe même en Afrique du Sud. D'ailleurs, j'ai même les éléments ici, qui se passe en Afrique du Sud et dans des grands centres urbains qui ont commencé cette aventure avant Uvira. Vous comprendrez avec moi et vous allez constater qu'il y a toujours des figures qui y sont mises au préalable. Mais ces figures peuvent y être et ne pas apparaître parmi les 50 personnalités. Alors, nous n'avons pas voulu établir les noms sur lesquels les gens devraient porter leur choix. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas, après l'événement, entrer en conflit avec les gens. Nous pouvons penser avoir retenu les figures qui se comportent mieux sur le plan développement, alors que dans le public, la population qui consomme leurs réalisations, ce ne sont pas de vraies figures que nous avions récupérées. Alors, pour éviter de ne pas désorienter les choix des noms, les choix de la population d'Uvira, nous avons voulu mettre la balle à la portée de tout le monde. Ce qui veut dire que chacun est libre d'apporter son choix à la personne qu'il veut, à condition que cette personne ait influencé le développement dans son domaine d'intervention. Message de 2 minutes. Merci beaucoup. Pour message, j'invite la population d'Uvira et les Uvirois d'ailleurs de s'approprier cette initiative. Cette initiative, elle ne vise pas l'argent dans le chef des gens. Non. Cette initiative, même si vous constatez ses objectifs, cette initiative est venue seulement juste pour promouvoir, encourager et récompenser les fils et filles d'Uvira qui se sont démarqués par leurs actions de développement dans différents domaines de la vie durant 2023. Donc en dehors de cela, on n'a pas un autre objectif. Nous voulons honorer les fils et les filles d'Uvira alors qu'ils sont encore en vie, au lieu de les honorer quand ils seront déjà morts.